Au sommet de cette édition, vie dans les entreprises, Équateur Media Group en selle pour le futur. La structure entend mettre à jour ses statuts en conformité avec l'acte uniforme OHADA. C'est l'essentiel à retenir de la séance de travail qui a réuni hier à Douala le président du conseil d'administration d'Équateur Media Group et ses plus proches collaborateurs. Et puis en sport, football, élection dans les ligues décentralisées. La Ligue régionale du littoral a son nouveau président Joseph-Pierre Batamac. Il a été élu hier par les membres de l'Assemblée générale. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. L'incendie qui vient de ravager une partie de la prison centrale de New-Bel à Douala offre l'occasion de s'interroger sur la lenteur dans la mise en œuvre de la politique nationale pénitentiaire, où malgré l'appui des partenaires internationaux, la vie dans les prisons inquiète. Quelles conséquences la surpopulation carcérale entraîne-t-elle sur le quotidien des détenus au Cameroun? Tentative de réponse avec Géry Eban. L'univers carcéral camerounais inquiète la communauté nationale et internationale. La surpopulation dans les prisons du Cameroun est au centre des récriminations faites à l'endroit du gouvernement. Le récent incendie à la prison centrale de New-Bel à Douala remet au goût du jour l'urgence de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire du Cameroun. Dans un environnement où les rapports de certaines organisations non gouvernementales attirent tous les jours l'attention des pouvoirs publics sur la promiscuité dans nos prisons, l'heure doit être à l'action. Avec près de 30 000 personnes privées de liberté, la vie dans nos prisons n'obéit à aucune exigence de modernité, faisant ainsi de ces endroits des laboratoires d'expérimentation de toute forme de violation des droits de l'homme. À Douala, construite pour accueillir 800 détenus, la prison centrale de New-Bel en héberge près de 4 000. La prison centrale de Kondenga Yaoundé reçoit quant à elle près de 6 000 détenus sur 1 000 places disponibles. La cohabitation entre les détenus mineurs et ces majeurs constitue un véritable problème pour les défenseurs des droits de l'homme. La Commission nationale, bien que dynamique, rencontre plusieurs obstacles pour cadrer le territoire national à cause d'un budget insuffisant. La santé, l'hygiène et la nutrition des détenus laissent à désirer. Les moyens financiers font également défaut. La lenteur dans l'application des décisions de justice garde les personnes libres en prison. Un chapelet de plaintes qui n'exige qu'une seule chose, l'humanisation de la vie dans nos prisons. Le feu, le froid, la pluie et la promiscuité étant de véritables bourreaux contre ces citoyens qui ont fauté contre la société, est-ce pour autant qu'ils cesseront d'être des êtres humains à part entière? Et voilà qui nous amène à parler du plan d'urgence triennal annoncé par le président Paul Biya en 2014. Rendu au troisième trimestre de la première année de ce plan, quel bilan en retenir dans le domaine de la santé, de l'éducation et de transport? Plus de précisions dans cet élément de la rédaction. Septembre 2015, et l'on s'achemine vers la fin du troisième trimestre de la première année de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal annoncé par le président Paul Biya en 2014. À l'approche du dernier virage de cette année budgétaire, des inquiétudes se multiplient sur la réalisation de ce plan dans l'optique de regresser la croissance économique du Cameroun en améliorant les conditions de vie des populations. Si sur le plan de la santé, la construction et la réhabilitation des plateaux techniques des hôpitaux tels que celui nouvellement inauguré à Sangmelima, dans la région du Sud, et le nouveau centre des urgences de l'hôpital central de Yaoundé, les chantiers évoluent, le domaine des transports urbains et interurbains demeure un véritable casse-tête chinois. Malgré les efforts, l'offre n'est pas toujours à la hauteur de la demande. Les chantiers de construction des autoroutes sont au point mort à cause de la mauvaise gestion des dossiers des indemnisations des populations riveraines. Le plan d'urgence triennal a également un volet important dans le domaine de l'éducation. En ce début d'année scolaire 2015-2016, la création des établissements n'est pas toujours synonyme de la disponibilité des infrastructures. Lorsque celles-ci existent, elles sont désuètes et présentent de gros risques et dangers pour la sécurité des élèves et des enseignants. S'agissant des logements sociaux, le gap est énorme dans un environnement où les plus riches s'accaparent de tous les domaines fonciers et confisquent même les habitats à loyers multiples existants au détriment de la grande majorité constituée de pauvres. Le plus gros dilemme de ce plan d'urgence est que la quasi-totalité des marchés sont attribués aux entreprises expatriées. Pourtant, la croissance économique passe par la valorisation du partenariat public-privé national. Les parlementaires, dans leur rôle de contrôleur de l'action gouvernementale, doivent s'activer pour la réussite de cet instrument de développement national.
Dans l'univers de la presse, Équateur Media Group ménage son monture dans l'optique d'y conquérir une partie et une présence significative. Une séance de travail s'est tenue ce 14 septembre à Douala autour du président du conseil d'administration. Au menu des travaux de nouvelles orientations managériales pour relancer d'une manière performante, entre autres, le journal Dicalo, Hit FM Radio et la télévision CamNews 24. La synthèse des travaux avec Géry Eba. Mise à jour des statuts en conformité avec les textes de l'OHADA et mise en place d'une structure de gestion dynamique. Tels sont les points saillants de la séance de travail qui a réuni ce 14 septembre 2015 à Douala le président du conseil d'administration d'Équateur Media Group MG et ses plus proches collaborateurs. Mohamedou Baïdou Fadil a tenu à faire un rappel historique de l'évolution respective du journal Dicalo, de Hit Radio FM 103 et de la télévision CamNews 24, principaux maillons forts de cette société anonyme. Dans l'optique de stimuler le travail et la performance, le président du conseil d'administration appelle à rompre avec la passivité de certains actionnaires. Un nouveau redéploiement des actions s'est imposé dans l'espoir d'atteindre les objectifs. Aujourd'hui que ces trois entités sont bien regroupées à l'intérieur d'Équateur Media Group, il s'agissait aujourd'hui de réunir tout le monde, de faire en sorte que nous puissions bâtir une société viable, donc une entreprise viable, en qui des éléments extérieurs pourraient absolument faire avoir enfin confiance. L'arrivée de nouveaux partenaires s'inscrit dans le cadre de l'émancipation du groupe dans un environnement concurrentiel dense. Pour cela, un nouvel organigramme est en chantier, question de créer une synergie entre les différentes composantes d'Équateur Media Group. Comme qui veut aller loin ménage sa monture, la disponibilité des ressources humaines, financières et logistiques est une nécessité pour le décollage effectif d'Équateur Media Group. L'offre de la télévision numérique terrestre, TNT, tombe comme une aubaine pour CamNews 24, le moteur de l'information en continu. Nous sommes très portés vers les informations en continu, enfin l'information en continu et la spontanéité d'information au jour le jour, d'où la responsabilité de tout un chacun, notamment la direction de l'information, la direction technique, de pouvoir être présent constamment pour pouvoir donc fournir aux téléspectateurs, également à nos auditeurs, et même à nos lecteurs par rapport à la presse écrite et les réseaux sociaux, l'information en temps réel. Et je pense que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de l'avènement de la TNT au Cameroun, ce qui permettrait donc à notre chaîne d'avoir une meilleure visibilité. La nomination d'un directeur général viendra conforter l'augmentation à presque 25% de la masse salariale existante. Question de synchroniser l'utile à l'agréable et de garantir l'épanouissement socio-professionnel au sein de ce groupe en pleine restructuration. Équateur Media Group entame ici des pas considérables pour se faire une présence et une place qui impose le respect dans le paysage audiovisuel camerounais, voire africain. En page magazine de ce journal, nous vous amenons à la découverte des jeunes ressortissants nigériens basés dans la capitale économique. Ceux-ci ont fait de la vente des objets propres au revêtement de maison leur gagne-pain quotidien. Les reporters Apollinaire Zobebon et Benoît Dormo sont allés à leur rencontre. Voici les reportages. Paul et Stéphane sont tous deux ressortissants du Nigeria. Ils ont fait de la vente du matériel de décoration leur activité première. L'un fait dans la commercialisation des ports rideaux et l'autre dans la vente des rideaux proprement dits. C'est ici au marché central de Douala qu'ils mènent leur activité quotidienne. Rencontrés sur place, ils ont accepté volontiers de nous parler de cette activité. Je dois recommander ma femme à faire. Je travaille sans même le venu avant de vendre. J'ai commencé la 2 années passées. J'ai commencé tout faire ça. Après ça, c'est pas moi qui fabrique, mais les gens recommandent de fabriquer ça. Avant de travailler ça, je mets le peinture, je vends. Les prix c'est différent, ce n'est pas le même prix. Par exemple, pour eux, là, 900, on a fait. Ça là, 1200.
ça là. Nous sommes ça. Nous sommes là-bas, nous pour la terre. Je fais dans la commercialisation des rideaux parce que j'ai vu que c'est important quand une personne est dans la maison, le rideau embellit. Ça fait une sorte de décoration qui embellit encore la maison. Parce que quand tu regardes une maison sans rideau, tu vois elle est moche. Deux styles de rideaux, les loups et les voiles. Ça peut-être pour ceux qui sont à la saison sèche, peut mettre le rideau voile là pour mieux laisser les. Bon, c'est pour le loup aussi, c'est plutôt à la saison pluvieuse, comme l'endroit fait frais. C'est la raison pour laquelle nous avons ces deux rideaux là. Comme ils le disent eux-mêmes, l'activité nourrit bien son homme. Mais il faut une bonne dose de patience et de persévérance en période de vache maigre. Si pour Paul, l'activité se passe sans anicroche, ce n'est pas le cas pour Stéphane, qui rencontre parfois certaines difficultés. Les difficultés qu'on rencontre sur les rideaux, c'est rien qu'au niveau je peux dire au niveau du port, ceux qui importent ça. Quand le fait de la monnaie ou le dollar d'échange et autres, c'est là où nous on raconte. Celui qui a déjà dans le marché, qui a déjà acheté sa part ne peut plus moins, tu es obligé de vendre au plus bas. C'est bien que ça, les difficultés dans ça. Partis du Nigeria voisin pour s'installer au Cameroun, ces deux jeunes ont résolument tourné le dos à l'oisiveté, bravant la pluie et le soleil pour gagner dignement leur pain quotidien. En sport, élection dans les ligues décentralisées, la région du littoral a son nouveau président, Joseph-Pierre Batamak. Il a été élu hier 14 septembre 2015 par les membres de l'Assemblée générale. Sur les 40 délégués présents, 24 lui ont été favorables, avec 13 contre et 3 bulletins nuls. Mais les travaux ont connu d'énormes difficultés au niveau du choix des 4 délégués qui iront élire à leur tour à Yaoundé le président de la Fédération camerounaise de football le 28 septembre prochain. Reportage de Josué Gongan et Michel Ateba. Jusqu'au moment où nous quittions la salle des conférences des services du gouverneur de la région du littoral, aucun des 4 délégués n'avait encore été élu. Le nouveau bureau de la Ligue régionale de football du littoral, conduite par M. Joseph-Pierre Batamak, a reçu une opposition farouche du camp conduit par M. Emmanuel Loga, bien que absent dans la salle. Le chef des filles de littoral Maison-Mère est resté bloqué à l'extérieur à cause du rejet de sa candidature par la commission électorale du comité de normalisation. Mais les délégués acquis à sa cause dans la salle ont bien voulu faire entendre leur voix. Le superviseur des travaux, Maître Hanak Tonier, est appelé à mettre en exécution le scrutin uninominal afin de déterminer les 4 délégués de la région. Hormis cette étape, l'élection du nouveau président de la Ligue régionale s'est déroulée dans une ambiance relativement calme dans la salle des conférences des services du gouverneur. Pour éviter tout débordement, les autorités de la région ont mis les petits plats dans les grands. Question d'assurer une sécurité maximale aux délégués et clubs et autres hommes de médias venus couvrir l'élection. Malgré le nugue liste, l'élection a duré plusieurs heures. Prenons cet extrait et on se retrouve juste après. Les tests de la Fédération camerounaise de football, les délégués doivent être sortis des urnes et uninominales. Les gens de Batamak veulent faire une liste et nous voulons que ça se passe comme c'est écrit dans les tests de la Fédération camerounaise de football, donc uninominale. Et là, on les a, il y a le groupe de Batamak qui a mis la liste de 4 personnes, donc ça veut dire le magistrat spécialiste pour torpiller la Ligue régionale de littoral depuis 2 ans. Il y a M. Batamak et un certain Kamdem Kwam, qui était président de la défunte Sable de Batier. Donc, de notre côté, nous avons M. Balor, M. Bell, M. Ekeke et M. Monganyamsi. Et ils se sont retrouvés là maintenant, tout simplement parce que soit ils arrivent à trouver le moyen de mettre des délégués dans toutes les parties, mutuelles, littorales, il ne faut pas se le cacher, soit on passe aux élections comme les tests de la Fédération camerounaise l'indiquent, ça veut dire uninominale. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant, l'essentiel à retenir. Vie dans les entreprises. Équateur Media Group en selle pour le futur. La structure entend mettre à jour ses statuts en conformité avec l'acte uniforme OHADA. C'est l'essentiel à retenir de la séance de travail qui a réuni hier à Douala le président du conseil d'administration d'Équateur Group Media et ses plus proches collaborateurs.
Et puis en sport football, élection dans les ligues régionales décentralisées, la Ligue régionale du littoral a son nouveau président. Joseph-Pierre Batamak a été élu hier par les membres de l'Assemblée générale. Fin du journal et bonne suite des programmes sur Camnews 24.